Bienvenue dans la deuxième étape de la Cro Race, le Tour de Croatie. Le soleil est à nouveau de la partie pour cette étape qui devrait séduire les sprinteurs. Entre Biograd, Nameru et Novaja, 114,5 km et 2 côtes au programme sur la fine bande de côte à l'ouest du pays. Les coureurs sont au départ avec notamment Giovanni Leonardi, porteur du maillot bleu de classement par points, normalement détenu par le leader du classement général, le Norvégien Alexander Kristoff. On voit également le maillot blanc de meilleur jeune porté par l'Italien Alberto Bruttomesso, surprenant 3ème du sprint de la veille. C'est parti pour 114,5 km en bord de mer, sans grande difficulté à l'horizon, mais tout de même un vent soufflant du sud-est et qui pourrait favoriser les bordures sur les routes dégagées. En tout cas, cela risque de rouler très vite. Dès le départ, comme la veille, cela attaque fort avec 5 coureurs qui vont parvenir à s'échapper. On retrouve le porteur du maillot vert de meilleur grimpeur, le néerlandais Axel van der Tuuk de l'équipe Mettek Solarwatt. Il est à l'initiative de cette échappée. Le local Nikola Gošković, champion de Croatie du contre-la-montre et membre de l'équipe Adria Mobil, le slovène Dan Andrej Tomšić de l'équipe Ljubljana Gusto Santic et deux polonais, Piotr Pekala de Santic Wibatek et Maximilian Radoš, membre de Mazowsze Serce Polski. Il ne faut toutefois pas obtenir plus de 2 minutes d'avance et le peloton, très nerveux, reviendra finalement à 70 km de l'arrivée. L'Allemand Kim Hajduk d'Ineos Grenadiers va tenter de foncer compagnie au peloton de la montée de Jovici avec le Polonais Pavel Bernas et le Tchèque Daniel Turek. Ils seront finalement repris 10 km plus loin après avoir passé le sommet de Jovici, mais derrière le peloton a décidé de rouler très vite, ou en tout cas les attaquants ne veulent pas laisser partir. Sur le bord de mer, les offensives vont continuer à s'enchaîner car aucune équipe ne veut vraiment prendre le contrôle du peloton. Comme dit, cela roule très vite. Il devient difficile de s'échapper. Mais à 50 km de l'arrivée, alors que le peloton continue son périple sur la côte ouest, le Polonais Jakub Kaczmarek de l'équipe Mazowsze Serce Polski et le Néerlandais Casper van der Woud de l'équipe Mettek Solarwatt vont se dégager pour former un nouveau de tête. Oui, comme ça roule très vite, 57 km/h ici selon le radar. Mais les deux hommes n'auront pas vraiment le temps de profiter des superbes paysages de la région. L'écart grimpera finalement jusqu'à 1 minute avant que les équipes Ineos Grenadiers et DSM Firmenich Post-NL prennent en main le rythme du peloton pour revenir sur les deux hommes en tête. Van der Woud et Kaczmarek vont quand même avoir le temps de passer au sommet de Gradach, la dernière côte de la journée, en tête. Van der Woud qui prend le maximum de points avant que le peloton fasse son retour dans la descente. Axel van der Tuuk lui passe 3ème et conforte son maillot de meilleur grimpeur. Le peloton passe une première fois la ligne d'arrivée à Novaja avec Pavel Bittner en tête pour DSM Firmenich Post-NL lors d'un sprint intermédiaire. Le peloton qui est très étiré et qui a encore 6,4 km à courir. Malgré quelques tentatives, le peloton reste groupé à l'aube de ce qui annonce un sprint massif. C'est quelque peu discousu justement dans les 500 derniers mètres, avec l'équipe Bahrain Victorious, l'équipe Polti Cometa qui essaye de mener le front, l'équipe UNOX Mobility qui essaye de remonter le leader Alexander Kristoff. On voit finalement que l'équipe Bahrain Victorious prend les devants dans les 100 derniers mètres, mais finalement c'est Juan Sebastián Molano qui s'infiltre, le coureur de l'équipe UAE Emirates qui déboule pour glaner sa première victoire de l'année. Molano gagne ainsi devant Giovanni Leonardi de Polti Cometa et Sam Welsford de Red Bull Bora Hansgrohe. Molano, qui devient en prime le 20e coureur du UAE Team Emirates, a gagné cette saison. Tout simplement un record. Au général, Giovanni Leonardi profite des bonifications pour prendre la tête du général et du classement par points devant Alexander Kristoff. À demain pour la 3ème étape.